difficiles. Verset 2, la Bible dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémataires, rebelles à leurs parents, ingrats, négligés. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Peut-être j'ai utilisé mon terme, les temps de la fin. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémataires, rebelles à leurs parents, ingrats, irrédigés. C'est ça que nous voyons dans ce monde maintenant. Les derniers jours, les gens ne veulent plus prier. Nous sommes dans les derniers jours. Les temps sont devenus très difficiles. On ne comprend plus rien. Les gens sont devenus égoïstes, amis de l'argent, on peut dire amis de travail. Les gens préfèrent d'aller dans les boîtes, dans les fêtes, mais pas à l'église. La Bible a déjà prédit. La Bible a déjà prophétisé. Bien, on peut dire Jésus a déjà prophétisé. Les apôtres ont déjà prophétisé. Ce qui va arriver dans les temps de la fin. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous voyez maintenant les temps difficiles, peuple de Dieu. On ne comprend plus rien du tout. Les temps tellement difficiles. Même pour l'église, c'est difficile. Même pour ceux qui sont dans les mondes, c'est difficile. Maintenant, c'est à nous de choisir. C'est à nous d'être vigilants. C'est à nous de se préparer, peuple de Dieu, l'église de Dieu. Écoutez, le Saint-Esprit de Dieu a déjà prédit. Le Saint-Esprit de Dieu a déjà prophétisé ce qui va arriver dans les temps de la fin. Écoutez ce que la Bible dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Vous voyez, le Saint-Esprit de Dieu a déjà parlé. Le Saint-Esprit de Dieu a déjà prophétisé que dans les derniers temps, dans les derniers jours, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi? Pour attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Des esprits séducteurs, peut-être, pour ceux qui consultent les voyants. Pour ceux qui consultent les voyants, les marabouts, comme chez nous en Afrique, c'est les marabouts. Les marabouts, les voyants, les féticheurs. Les disciples de bonne aventure. Voilà, tout ça. Ce sont les esprits séducteurs. Et les gens préfèrent aller aux esprits séducteurs que de venir à l'église. Et les gens préfèrent aller consulter ces choses-là que de venir écouter la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, dans la parole de Dieu, il y a tout. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Le Saint-Esprit de Dieu, Dieu a déjà parlé. Il y a tout. Tu veux comprendre ton avenir, lis la parole de Dieu. Tu veux savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, lis la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a tout, peuple de Dieu. Je peux vous dire mon avenir, qu'est-ce qui va arriver. Et si vous êtes avec moi, si vous n'allez pas mourir, peut-être dans 10 ans, 5 ans, 3 ans, vous allez voir tout ce que je dis, ça va s'accomplir. Parce que j'ai lu la parole de Dieu. Ici, il y a tout. Le Saint-Esprit de Dieu peut me révéler ce qui va arriver demain. Amen. Ici, il y a tout. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chez un voyant. Je n'ai pas besoin d'aller chez un voyant, chez un marabout, pour prédire mon avenir. Loin de là. Qu'est-ce qui va changer? Il peut prédire mon avenir, mais il ne va pas me donner la solution, n'est-ce pas? Il ne va pas me donner la solution. Donc, Dieu interdit ces choses-là. Parce que nous sommes les créatures de Dieu. Nous sommes les chrétiens. Dieu interdit ces choses-là. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers cas, quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi? C'est à cause de la souffrance. Pourquoi? C'est à cause des problèmes. Pourquoi? C'est à cause de l'argent. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi. Mais le Saint-Esprit nous donne le conseil. Ce qui vaincra, Dieu lui donnera la couronne de la justice et la couronne de la vie. Les chrétiens vont abandonner, les chrétiens commencent à abandonner la foi. C'est Dieu qui protège. Levez les mains, si vous êtes d'accord avec moi. C'est Dieu qui protège. Les voyants ne protègent pas, les marabouts ne protègent pas, les sorciers ne protègent pas, mais c'est Dieu qui protège. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Comme je suis à la maison de l'Éternel, comme je suis passé à cette vie des mots de ma sang, donc l'ombre de l'Éternel est sur moi. Mais le jour où je dois quitter cette ombre-là pour aller toucher chez les voyants, les sorciers, les voyants, les marabouts, tout ça là, l'ombre de l'Éternel sera pris avec moi. L'homme de l'Éternel va quitter. Et ce qui va m'arriver, ça regarde depuis Dieu. Comme je suis là, je prêche la bonne évangile, la bonne doctrine, l'évangile qui donne la paix, l'évangile qui sauve, l'évangile qui transforme, l'évangile qui bénit, l'évangile qui guérit. La protection de Dieu est sur moi. L'ombre de Dieu est sur moi. Les anges de Dieu veillent autour de moi. Les anges de Dieu me protègent. Même si je dors,
où je suis fatigué, où je ne prie pas, les anges de Dieu me protègent. Mais le jour où je dois quitter cette ombre-là pour aller toucher au marabout, au vaillant, au sorcier, l'ombre de l'Éternel ne sera plus chez moi. Et la mort peut venir. La mort peut frapper ma famille, ma maison, mes enfants. Mais maintenant, la mort ne peut pas frapper ma famille, mes enfants, parce que l'ombre de l'Éternel nous protège. Amen. Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Ici, on ne demande pas de l'argent. On donne comme on veut des offrandes. Mais les esprits séducteurs, là, les voyants, les marabouts, ils demandent avant de faire ça, une condition. Donne ça, donne ça. Mais ici, on ne demande rien du tout. Tu veux comprendre ta parole, tu veux comprendre ton avenir, lis la parole de Dieu. Puis, cherche Dieu. Tu comprendras tout ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi il y a des problèmes? Cherche la présence de Dieu. Cherche Dieu. Laisse-moi vous dire, Dieu donne la solution. Nous prions un Dieu qui donne la solution, peuple de Dieu. Nous prions un Dieu qui donne la solution. Si mon Dieu que je prie, il ne donne pas la solution, je prends la Bible, je ferme et je reste chez moi à la maison. Je ne peux pas faire le travail, je ne peux pas travailler comme tout le monde. Donc nous prions un Dieu de solution. Un Dieu qui donne la vie, un Dieu qui guérit, un Dieu qui transforme, un Dieu qui agit, un Dieu qui parle. Voilà le Dieu que je prie, un Dieu qui parle. Quand je le vois, il parle. Beaucoup de gens vont abandonner la foi. Le temps est difficile, peuple de Dieu. Voilà les conseils que Dieu nous donne. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la féticide dans leur propre conscience. Voilà ce que la Bible dit. Mais dans Corinthiens chapitre 4, verset 3, la Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est la parole que je prêche. L'évangile que je prêche, l'évangile de la vérité. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. L'amour, la paix. C'est ça la sainte doctrine que je prêche. D'aimer Dieu de tout ton cœur, de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de mettre Dieu à la première position. Voilà la sainte doctrine que je prêche. L'amour, l'unité, vivre en paix à l'unité, les uns avec les autres. Comme nous sommes dans le dernier temps, beaucoup de gens ne vont pas supporter la sainte doctrine. C'est pour ça que la Bible dit, car il viendra un temps, le temps là c'est maintenant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison, alléluia. Mais, vous connaissez un peu les Français, la démangeaison. La démangeaison, donc chez nous on dit pour ça. La démangeaison, donc j'arrive pas à dormir, juste pour aller, qu'est-ce que la Bible dit? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Par exemple, vous voyez, les bancs sont vides. Là, les bancs sont vides. Mais si un comédien vient ici, vous allez voir tout le monde, si un comédien vient ici, les bancs là, nous n'aurons pas la place, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi? Parce que c'est un comédien. Ce sont les choses qui plaisent à tout le monde. Et les choses de Dieu ne plaisent pas aux gens. C'est pour ça que les bancs sont vides. C'est les derniers temps, la Bible dit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est bien de connaître la vérité. Et la vérité, c'est toujours dans la parole de Dieu. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, je suis le chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu le suis, tu vas trouver le chemin. Toi qui as perdu le chemin, si tu as Jésus-Christ, tu vas trouver ton chemin. Si tu as perdu la vie, il va te donner la vie. Parce que c'est lui, la vie, peuple de Dieu. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, les gens aiment toujours entendre devant la télévision matin soir, ah, l'émission est bien, je vais regarder ça, ah, ça c'est bien, la musique là, ça me plaît. Voilà les choses que les gens aiment entendre. Mais pour entendre la parole de Dieu, c'est difficile. Tellement difficile, c'est lourd, ça pèse beaucoup. Parce que la chair ne supporte pas la sainte doctrine. Et pourtant, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile qui sort. Alléluia. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile qui sort. Si je suis ici, parce que Dieu m'a sauvé. Si je suis ici, parce que Jésus-Christ, c'est la croix, il était mort et ressuscité, il m'a donné la vie. C'est pour cela que je prêche la bonne nouvelle. L'évangile qui transforme la vie des gens. Pardon de Dieu, nous ne sommes pas les flatteurs, nous ne sommes pas là pour flatter la vie des gens. Nous sommes là pour prêcher la parole de la bonne nouvelle. Que répandez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Répandez-vous car le royaume de Dieu approche. Voilà le message que Dieu nous a donné. Je ne peux pas cacher, je ne peux pas flatter, mais je ne peux pas flatter les gens. Non, non. S'il y a des péchés à l'église, je vais prêcher que non, répandez-vous.
Si quelque chose qui ne va pas, je dis non, marchez dans l'amour. Si quelque chose, s'il n'y a pas de limité, je veux prêcher, marchez dans la limité. Si tu es fatigué, je vais te dire, il faut prier, il faut gêner. Car la Bible dit, il faut gêner. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas la tentation. Voilà le message que nous portons, peuple de Dieu. Tu es faible parce que tu ne gênes pas. Tu es faible parce que tu ne pries pas. Quand quelqu'un ne prie pas, si tu es un chrétien qui ne prie pas, les démons vont se moquer de toi. Comme je suis là, je te dis, je dis là, aucun démon ne peut se moquer de moi. Parce que les démons n'aiment pas la prière, amen. Les démons se moquent pour les gens les démons se moquent aux gens qui ne prient pas. Mais les gens qui prient matin soir, les démons ne peuvent pas se moquer d'eux. Quand je dors en paix. Quand je me réveille en paix. Quand je dors, je dis merci Seigneur pour ta protection. Quand je vais sortir, je dis, les anges disent, accompagne-moi. Amen. Les anges disent, ils sont dans le service de Dieu. Et ils sont là pour moi. Ils sont là pour me protéger. Ils sont là pour me protéger, les anges de Dieu. Donc quand je sors, Ange Michael, Ange Gabriel, je sors, allez, on part ensemble. Ils contrôlent mon chemin. Aucun accident ne va m'arriver. Si un accident ça arrive dans ma vie, l'ange là, ils auront des problèmes. Amen. Voilà, de marcher dans la foi, peuple de Dieu. Marcher avec la foi. Dieu est bon, Dieu est grand, peuple de Dieu. Je ne vais pas aller très loin, mais c'est ça le message que je voulais vous dire. Les temps de la fin. La Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se détourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre à toutes les choses. Toi, sois sûr et éveillé. Toi, sois prudent. Toi, sois sobre en toutes les choses, supporte la souffrance. Toi, sois sobre et supporte la souffrance. Car Dieu a la solution pour nous. La Bible nous dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Là, la Bible parle pour nous les serviteurs de Dieu, pour nous les enfants de Dieu. Les chrétiens doivent supporter la souffrance. Ce n'est pas la souffrance qui va nous séparer de l'amour de Dieu. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'argent? Non. La mort? Non. Qui nous séparera? Ni la mort, ni les démons, ni les anges, personne ne va nous séparer de son amour. Parce que Dieu nous a appelés. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de joie. Aujourd'hui, si je meurs, le royaume de Dieu est ouvert pour moi. Amen. Aujourd'hui, si je meurs, le royaume de Dieu est ouvert pour moi. Mais si un païen meurt, le royaume de Dieu est fermé. Parce qu'il n'a pas eu le temps de se repentir. Mais toi, si tu meurs aujourd'hui, si tu es mort, les anges vont t'accueillir avec joie. Parce que tu es mort en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous prêchons les gens. Nous disons, répentez-vous, marchez avec Dieu, donnez votre vie en Jésus-Christ. Sois en règle avec Dieu. Obéissez à sa parole. Mets Dieu à la première place, à la première position. Il te donnera ce que ton cœur désire. Car nous prions un Dieu de vérité. Il ne ment pas. Moi, je peux vous mentir, mais Dieu ne ment pas. Moi, je peux changer, mais Dieu ne change pas. Car il est réel. Je vous dis, Dieu est réel. Il est réel. Il est réel. Depuis l'âge de 20 ans que j'ai donné ma vie jusqu'à maintenant. 16 ans maintenant. Ça fait 16 ans que je suis dans le ministère. Je vis la main de l'Éternel. Je contemple sa bonté, son amour. La Bible dit, les lionçons, ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront rien du tout. Nous, les enfants de Dieu, nous ne manquerons rien du tout, peuple de Dieu. Je peux manquer aujourd'hui, mais demain, Dieu va me faire du bien. Pourquoi vous abandonnez la foi? Pourquoi vous êtes fatigué? Pourquoi décourager? À cause des choses de ce monde. La Bible dit que toutes les choses passeront. Les choses de ce monde passeront. La richesse passera. Mais sa parole ne passera pas. C'est à toi de choisir. C'est à toi de prendre une décision. Je m'élève maintenant pour servir le Seigneur. Toi qui n'es pas encore baptisé, il est temps de faire se baptiser. Il est temps maintenant de s'élever, de prendre ta baptême. Le baptême qui sort. La Bible dit, sachant avant tout, dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec l'air raillerie, marchant selon leur propre vie, combattise, en disant, où est la promesse de son événement? Beaucoup de gens se disent, non, Dieu ne viendra pas, Jésus qui ne viendra pas. Laissez-moi vous dire, il viendra. Car c'est un Dieu qui ne ment pas, sa parole ne ment pas. Il est réel, comme il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, il est le chemin, la vérité et la vie, peuple de Dieu. La Bible dit, pour terminer mon message, peut-être, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ça que nous voyons maintenant. Quand vous regardez sur YouTube, vous allez voir beaucoup de prophètes qui sont en train de faire de faux miracles.
les miracles, les mensonges. La Bible dit, Matthieu 24, verset 11, la Bible dit, plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité des plus grands de l'homme se refroidira. La charité des plus grandes, donc l'amour de beaucoup de personnes se refroidira à cause de faux prophètes, à cause de faux enseignements, à cause de la religion, peuple de Dieu. La religion ne sauve pas. Amen. La religion ne sauve pas, peuple de Dieu. Et moi, je n'aime pas la religion. Je vous dis la vérité, je n'aime pas la religion. La religion ne sauve pas. La religion est en train de détruire la vie des gens. Là où il y a la religion, c'est l'hypocrisie. Marc, il n'y a pas l'amour. La religion ne sauve pas. Mais c'est Jésus qui sauve, peuple de Dieu. Il ne faut pas que ton amour se froidisse. L'amour avec Dieu, à ton Dieu. Celui qui t'a sauvé, celui qui t'a fait du bien. Mais la Bible dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Même s'il y a des faux prophètes dans ce monde, mais toi, il faut persévérer jusqu'à la fin et tu seras sauvé. C'est une question de persévérer, peuple de Dieu. Parce que tu as signé un engagement. Tu as signé un contrat, Tu as signé un contrat avec Dieu. Seigneur, je vais te suivre jusqu'à la fin. Là, il faut suivre Dieu jusqu'à la fin, peuple de Dieu. Quand nous prions, un Dieu d'amour. Je vais terminer mon message peut-être par là. La Bible dit, Jacques chapitre 4, verset 1. D'où vient le lit et d'où vient les querelles parmi vous? Ça, c'est une question. Et maintenant, la réponse, ne c'est pas de vos passions qui combattent dans vos membres. La Bible dit, verset 2, la Bible dit, vous combattez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et en vie, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des lits, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. La Bible dit, verset 3, la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. La Bible dit, dans le but de satisfaire vos convoitises. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est pour ça que la Bible dit, demandez, cherchez vraiment le royaume de Dieu et sa justice. Demandez la volonté de Dieu. Toi tu demandes, Seigneur, donne-moi la voiture, Seigneur, donne-moi la maison, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi l'argent. Il faut demander la volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu va venir, il t'accordera. La volonté de Dieu, c'est pour sauver les gens. La volonté de Dieu, c'est pour faire le bien. Voilà la volonté de Dieu. Mais quand tu commences à demander les choses inutiles, les choses qui vont passer, qui vont rester dans ce monde, Seigneur, donne-moi ça. Juste pour que les gens voient que tu as tout, tu as de l'argent, tu as des maisons, tout ça. Non. Mais il faut demander la volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu va venir, après le reste là, tu l'auras, peuple de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demandez la volonté de Dieu. Fais d'abord la volonté de Dieu. Seigneur, je vais faire ça pour toi. Déjà, laissez-moi vous dire, dans nos prières, nous les chrétiens maintenant, nous demandons, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi les papiers. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi des enfants. Mais tu n'as jamais demandé, écoutez-moi bien, regardez-moi. Mais tu n'as jamais demandé, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu demandes seulement, Seigneur, fais-moi ça, donne-moi ça. Mais tu n'as jamais demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté? Maintenant, change ta façon de prier. Demande d'abord la volonté de Dieu. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu va accomplir sa mission à toi. Mais quand tu demandes toujours pour ton ventre, non, avec Dieu ça ne marche pas comme ça. Amen. Oh, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà ce que la Bible dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on évite par paraître l'homme du péché, les fils de la bénédiction. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Voilà ce que la Bible dit. On peut faire le deuxième. Toi qui as abandonné la foi, la foi commence à se refroidir. Parce que tu as prié depuis longtemps et tu n'as pas la solution, tu n'as pas trouvé la solution et tu es fatigué.